Bonsoir. C'est Marlito, comment ça va? Bienvenue à tous. Aujourd'hui les amis, c'est un très grand jour. Notre album, qu'est-ce qui se passe McFly? Notre album... Oui c'est ça. Notre album il est sorti, c'est fou. C'est chiant hein. Plus sérieusement, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pas des moindres si je puis dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une première écoute. Tout simplement, ça fait longtemps que j'ai l'idée en tête. Et j'aurais pu le faire sur plein de projets, notamment celui de Civilisation d'Orelsan, où ça m'a pas mal trotté en tête. Mais les albums d'Orelsan, moi j'aime bien les écouter dans mon coin, faire ma petite bulle, donc j'ai préféré ne pas le faire. Voilà, mais il y avait plein d'autres projets, je sais pas, il y avait Ed Sheeran, Ken Kojandi, son album est incroyable d'ailleurs, allez l'écouter, qui s'appelle L'Horizon des événements. Giorgio, Sopico, plein de trucs, vraiment plein de trucs. Mais moi, j'ai choisi de faire ma première écoute sur McFly et Carlito, tout simplement. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est marrant, moi je trouve ça drôle. Et la deuxième, le buzz, hein, on va pas se mentir, vu que c'est sorti aujourd'hui, voilà, c'est un peu dans la hype, dans la tendance, etc. Donc autant en profiter un petit peu. Donc je vais faire une première écoute sur ça, voilà. J'ai vu sur Twitter, ça a pas mal parlé si je peux dire. Alors je vais essayer d'être le plus neutre possible. Du coup j'ai pas beaucoup vu ce qui était sur Twitter, mais j'ai vu passer 2-3 trucs comme quoi c'était abominable, hein, ce sont les mots. Donc moi je vais rester le plus impartial et le plus neutre possible. Voilà, hein, dans la musique il y a de tout, chacun aime ce qu'il veut. Voilà, mon avis n'est pas forcément le bon ni le meilleur, c'est juste mon avis. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, apparemment c'est pas ouf, on verra. Il y a un feat avec Big Flo et Oli, alors moi j'ai été très fan de Big Flo et Oli, et j'adore, enfin j'écoute toujours ce qu'ils font. Donc là il va y avoir un feat, il y a un son avec eux, donc j'ai un peu hâte. Mais à part ça, il y a rien de... Voilà. On se souvient des polémiques qu'il y a eu sur TikTok Girl et sur... Je scroll, voilà, qui pour moi a été abominable. Pas abominable, mais en fait, quand c'était il a mis son sec dans un Tupperware, c'était marrant d'ailleurs. La musique est toujours aussi drôle, enfin moi je la trouve toujours aussi drôle. C'était marrant, voilà, ça s'inscrivait dans un contexte, voilà, une chaîne YouTube d'humour, etc. Mais là, je dis pas qu'on peut pas faire d'album basé sur l'humour, parce qu'il y en a plein d'autres qui le font très bien, mais là, je scroll particulièrement, on va dire, j'ai pas accroché, vraiment, j'avais l'impression justement de voir une vidéo d'un youtubeur, enfin de voir un clip de youtubeur quoi, donc une musique de youtubeur et pas forcément une vraie musique, sachant qu'ils sont quand même musiciens apparemment, enfin ils font ça depuis longtemps, donc bon, voilà, moi ça m'a un peu inquiété on va dire. Et TikTok Girl, ça n'a pas du tout été ma cam. Je pars pas avec un très bon a priori. Mais bon, faut laisser sa chance à tout le monde et on verra. Donc c'est parti. Je mets mes petites lunettes d'expert. Voilà. 42 minutes, hein, un album de 42 minutes, 16 titres. L'album qui s'appelle Notre meilleur album. Donc on va lancer. Avec Bonsoir, qui dure 40 secondes, donc ça doit être un interlude, un truc comme ça. On va tout défoncer, notre album va cartonner. En toute humilité, on est là pour tout niquer. Je parle même pas de la tournée. Accrochez-vous, ça va barber, vous aurez qu'on se régaler. Oubliez-moi pour la tienne. With your body. With your body. With your body. Le corps de l'enfer. With your body. Le corps de l'enfer. Il fait si froid dehors, j'ai regardé toute la nuit. Alors, attendez. Moi j'ai bien aimé juste avant le refrain en fait. J'aime bien l'instru. Bon, les paroles c'est pas ça, mais le propos est rigolo, on va dire. Pourquoi je parle comme un élitiste? Bref, voilà, enfin moi j'ai bien aimé. Le problème ça a été le refrain. Le refrain c'est pas du tout ma cam, mais
Ça correspond à eux ce qu'ils aiment, parce qu'on dirait, j'allais dire du métal, c'est pas vraiment du métal, mais il y a un truc un peu rock, quoi, qui leur correspond totalement. Moi, je trouve qu'il fait un peu de tâche sur le morceau, mais bon, ça, c'est avec... c'est ce qu'ils aiment, donc voilà, ils l'ont fait, voilà. Mais à la fin, t'as un mélange du refrain, donc qui est un peu rock, métal, bizarre, je saurais pas quoi dire, avec de l'électro Daft Punk, parce que c'est clairement Daft Punk, Get Lucky. Le riff de guitare, enfin, c'est pas un riff de guitare, mais le truc de guitare, ça me fait penser à Get Lucky. Le mélange est bizarre. Bizarre. On passe à la suite, qui s'appelle On veut choquer personne. C'est Orelsan, Laisse le monde. Parce qu'on veut choquer personne. Ok. On veut choquer personne. Parce qu'on veut choquer personne. J'aime bien ça. J'aimerais partir voir les plages des Seychelles. Alors j'ai pieds nus pour me balader. As-tu pensé aux fourmis que tu vas écraser? Parce que Ça m'a eu, ça m'a eu. je vais rester debout. Bah moi j'ai bien, pour le coup celui-là j'ai bien aimé. J'ai à peu près tout bien aimé. Bon, le propos, ça me fait clairement penser à Baise le monde d'Orelsan, mais bon, Orelsan n'a pas inventé ça. Et là, je trouve que ça marche bien en duo, parce que justement, il y en a un qui dit les trucs, et l'autre qui le contredit. Et la petite instrum, ça fait me penser à Imagine Dragons, un peu, On the Top of the World. Je dis pas qu'ils sont au niveau d'Imagine Dragons, mais moi, ça m'a... Ce genre d'instru un peu, je dirais pop rock, un truc comme ça, moi, ça m'a eu. Pour le coup, ça m'a eu. On passe à l'interlude Vladivostok Kickflip. Ok, j'ai pas... ok. Ok. Juste ok. Je pense qu'ils sont juste tapés un délire. Passe à TikTok Girl. Est-ce que je vais me faire le plaisir d'écouter ou je le skip? Allez, je le mets. Parce que ça fait partie de l'entité de l'album, donc enfin du tronc commun de l'album, donc allez, on y va pour TikTok Girl. 3 minutes 25, j'ai pas y réécouté depuis la sortie du clip. S'il faut, je vais bien aimer cette fois-là. Dans les couloirs du lycée, elle s'imagine Kylie Jenner. C'est la vie dont elle rêvait, millions de likes et commentaires. Ah non, j'ai cru que j'étais à la moitié, j'en suis même pas à la moitié. Elle vit dans la banlieue de Roubaix et en dehors de son computer. Elle ne trouve pas le bonheur, non mais elle est sans défense. Ah non, c'était... Allez, on passe le hot dog d'Ikea. Ça, le titre m'a fait rire la première fois que je l'ai vu. Pour le hot dog d'Ikea. Ah, ça me... C'est le hot dog d'Ikea. Oui. Bon, moi, ça m'a fait un peu rire. Déjà, moi, je trouve les instrus cool, hein, pour l'instant. Moi, je trouve les instrus pas mal. Celle-là était pas mal. Et voilà, après, le thème, le hot dog d'Ikea, moi, le titre m'a fait rire, donc ça m'avait un peu eu. Et là, le truc de, voilà, juste y aller pour ça, moi, ça m'a un peu eu. Je n'ai jamais goûté un hot dog d'Ikea, mais peut-être que si un jour j'y vais, je goûterai. Voilà. Placement de produit au final. On passe au feat avec Big Flo et Oli. Franchement, ils sont en pause, donc ça fait chier si le son est nul. Pas la méthode est partie de pour me sauver. La vie nous Bah oui. à nous les bras cassés. On n'a pas choisi d'être là, mais on choisit de rester. Je suis le meilleur des candidats. C'était dur de l'admettre. Je pensais. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a passé la moitié. Non, en vrai, je suis un peu méchant. C'était intéressant de voir Big Flo et Oli dans un autre registre. Le propos me parle. Ça me parle, le truc de One Life. Mais YOLO, hein, comme on dit. Comme on disait, plutôt. Mais moi, je trouve ça dommage, justement. Ça aurait été cool de voir peut-être McFly et Carlito le faire d'une manière un peu plus sérieuse. Même si Big Flo et Oli ont déjà fait ce truc-là... j'ai dit 1000 fois non, mais ils l'ont déjà fait dans certains de leurs sons. Ça aurait été cool de voir McFly et Carlito dans ce registre-là, au lieu que ça soit l'inverse.
9ème son qui s'appelle Je désire de la Molaga. Pas de As l'enfoiré malheureusement. Oh là, alors j'ai envie d'être avec toi, voilà, je suis enthousiaste maintenant. Oh, allez, on a qu'une vie, let's go. Et oui, désir de la moulaga. Alors, moi j'ai pas aimé, mais j'aime bien. Et parce que je dis ça, parce qu'à la fin du son il y a ça, qui laisse les fins d'enregistrement, voilà. Moi j'aime bien ce genre de truc, ça, je trouve que ça rajoute un truc un peu naturel, et moi j'aime bien ça, pour le coup, parce que là ça fait 3-4 fois qu'ils le font, je crois. J'ai bien aimé. Allez, interlude, le chanteur inspirant, c'est parti. Voilà, je parlais exactement ça. On sent que le rire de McFly est sincère, donc voilà, moi ça, là, j'aime bien, parce que j'aime bien. L'interlude est nul. En vrai, en running gag, moi ça aurait pu me faire rire. En fait, je ne vois pas l'intérêt. C'est pas un album en fait, c'est un EP. Un album, t'as une trame, généralement, t'as des sujets qui se répètent, ce genre de trucs. Là, on dirait ils ont mis plein de trucs, genre c'est un truc expérimental, je sais pas, mais genre... Je pense que l'erreur, c'est qu'ils ont appelé ça un album et que ça n'est pas, en fait, c'est un EP. Un EP de 16 titres où ils testent plein de trucs. On passe à Je Scroll que je vais laisser. Je pense qu'après, on passe à Infinity plus 1000. Infini plus 1000. Je parle anglais. Voilà. Oh putain, j'avais oublié cet instru-là. Oh là là. Mon état. Les couilles, je scroll. Voilà, le morceau est fini du coup. Comme un fantôme qui se cache dans les toilettes. Quand tu me dises, je t'aime à l'infini. Oh, c'est mignon. Moi j'aime bien. Tu me dis papa quand je serai grand, tu seras toujours vivant. Et pareil pour maman. Je te dis t'inquiète pas, mon grand. On a tout notre temps. C'est possible d'aimer plus que l'infini plus 1000. Oh. Je t'aime infini plus infini. Je t'aime trop, papa. T'es le meilleur papa du monde. Je t'aime à l'infini. Oh, c'est mignon. Plus 1000. J'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé justement parce que c'est vraiment ultra, je trouve ça ultra sincère et beau. Et j'adore les musiques un peu enfantines comme ça, avec des images enfantines. Parce que ça permet de faire des images trop belles, genre jongler avec Jupiter, je trouve l'image trop belle. Enfantine un peu comme ça, j'ai adoré. Surtout que c'est sincère quoi. Voilà, on est sans sincère. Et donc je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Avec les notes audio à la fin de leur enfant. Donc, j'espère que ça n'a pas été enregistré en mode « Eh, vas-y, fais un truc pour l'album ». C'est des trucs capturés sur le moment. Bon, on le saura jamais, mais voilà, je trouve ça très beau, très joli. Donc, vraiment, voilà, j'ai adoré. Allez, 13e morceau. Mon mot de passe est-il assez robuste? Ah, le blasphème, si je le dis. Il y a un côté du Linkin Park. Oh là là, le blasphème. Alors, moi ça m'a fait penser à Linkin Park. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un culte et que j'ai pas forcément beaucoup de refs style musical, pardon. Même du Evanescence parfois. Voilà. Désolé pour le blasphème, c'était tout. Sur votre messagerie, vous avez Avec Pierre Ninet, donc bon. Ouais, les gars. Ah, c'était dans leur vidéo avec Pierre Ninet. Voilà, la ratatouille.
spécialement. J'ose pas. Pourquoi je crie? On dirait que je parle à mes grands-parents. Avouez que je ne suis pas sensible à l'univers de Tarantino. Dire je t'aime Ça c'est marrant. à mes parents. Ça c'est touchant. J'ose pas dire les choses. Et même des gens croient que je m'appelle Benoît. Déjà moi je trouve le morceau pas trop mal. McFly a une très belle voix. Enfin, il y a un truc que je trouve ça intéressant. C'est le fait que ça soit que McFly qui chante. Dans le duo, c'est bien connu que Carlito ose dire les choses et que c'est McFly, enfin Carlito qui a un truc un peu sanguin et McFly qui est un peu plus tempéré. Pour la démarche est cool, est sympa. Et justement, que ce soit Carlito qui le pousse voilà, à dire les choses, je trouve ça pertinent. Voilà. S'il faut, c'est pas du tout ça et c'est juste comme ça. Et que je me branle intellectuellement sur quelque chose qui ne devrait pas l'être, mais voilà, si c'est ça, moi je vais me dire que c'est ça, et je trouve ça cool et en adéquation avec les deux personnages. Dernier morceau, tu imagines Phil Léopold. On m'attend un truc un peu bordélique. Et à la seconde où je l'ai dit, à la seconde de l'instru. Boire de l'eau qui pique, glou glou glou. Tu imagines mettre des chaussettes dépareillées. Tu imagines manger un chocolat un peu alcoolisé. Voilà, c'est fini. Mais j'ai compris ce qui n'allait pas. En fait, le souci, le dernier morceau, tu imagines, est marrant. Enfin, le gag est drôle. Moi, ça me fait rire. Ça me parle. Enfin, tu imagines, je pense que ça va être clippé parce que c'est quelque chose d'assez facile à faire et ça peut être drôle, clippé. Mais pour moi, ça n'a pas sa place dans un album. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de morceaux, c'est ça en fait. Il n'a pas forcément. Là, je deviens très sérieux d'un coup, vraiment. C'est plein de trucs drôles, mais en fait, c'est drôle en vidéo YouTube. Je trouve que le format n'est pas adapté. Tu imagines, ça aurait pu être un clip qui est pop sur leur chaîne YouTube, ça m'aurait pas étonné. Voilà, ça aurait été drôle même. Mon mot de passe est-il assez fort ou ce genre de truc? Pour moi, ça n'a pas sa place dans un album. C'est trop visuel. De 1, c'est que ce n'est pas un album. Ils ont essayé plein de trucs, et en soi, ils ont raison, parce que s'ils se sont fait kiffer, c'est le principal. Mais ils auraient pas dû appeler ça un album, je pense. Ils auraient dû appeler ça un EP. Ça fait très élitiste dit comme ça, je prends un air hautain, c'est affreux, mais certains sons, moi j'ai vu juste dû être des vidéos qui pop un dimanche, des vidéos musicales, mais pas dans un album, je pense. Je scroll, même TikTok Girl, si ça n'était pas fait part d'un album, bon voilà, ça aurait été juste une vidéo musicale un peu... Je pense que ça aurait moins fait de bruit, parce que justement ça ne se mettait pas dans le cadre d'un album. Ça aurait été juste une vidéo YouTube, musicale, tenez, c'est gratuit. Gratuit dans le sens c'est cadeau, et voilà, voilà, t'aimes pas, ça c'est quelque chose, mais voilà. Là, le problème étant que ça se mettait dans un truc d'album, et que ça n'allait pas, quoi, parce que ça donnait une mauvaise première impression. Surtout TikTok Girl qui a fait une polémique et tout. Il y aurait sûrement eu la polémique, même si ça n'avait pas été dans un album, mais voilà, quoi, pour moi, voilà, c'est pas des sons à mettre sur un album. Je pense que des clips sur YouTube auraient été beaucoup plus adaptés. Voilà. Et par contre, il y a des instrus de fou malades. Moi, il y a des instrus que j'ai bien aimés, vraiment bien aimés. Ils auraient dû jouer la carte à fond et pas forcément faire un album McFly et Carlito. Le seul son que j'ai aimé, c'est Infini plus 1000. Parce que c'est pas McFly et Carlito, c'est les parents. C'est Raphaël Carlier et David Koskas. C'est eux. C'est leur personne, c'est pas leur personnage. Et voilà, je pense que ça aurait dû être ça. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là, ça fait vraiment album de youtubeur, quoi. C'était ma petite conclusion. J'espère qu'elle ça vous aura plu. Ouais, j'adore McFly. Pour le coup, j'adore McFly et Carlito. Je regarde toutes leurs vidéos. Et c'est juste que cet album, c'est pas ma cam. Voilà. Sur ce que j'ai dit sur les projets à écouter, en vrai, je sais pas s'il y a des gens qui vont vraiment regarder la fin, mais allez écouter l'album de Ken Kojandi, L'Horizon des événements. C'est un album que j'ai kiffé, un peu dans la lignée de Fauve, où ça parle, chante en même temps. Voilà, ça parle de rupture amoureuse toxique. C'est très fort, très puissant. Moi, ça m'a beaucoup lu. Évidemment, écoutez Civilisation d'Orelsan.
écouté Maxence, son projet Tout est trop beau, j'ai adoré aussi. Seb Lafrite, Crash Test. Crash Test. Ed Sheeran, mais ça je pense que vous l'avez déjà tous écouté, mais voilà, je trouve ça cool de faire des recommandations comme ça, si certains ne sont pas allés voir. Et Giorgio Ciel enflammé, évidemment, qui est sorti aujourd'hui, que j'ai kiffé. Voilà. Sur ce, je pense que mes voisins doivent me détester, parce que le son était vraiment un peu fort, donc je pense que certains ont dû m'entendre. Oups. Et je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Enjoy. Et il y a de belles choses qui arrivent. Ça tease comme les vrais youtubeurs. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. J'ai très hâte. Voilà, mes cernes et moi.